Mercedes arrête les frais avec le EQT et l'E-Citan, s'apprête déjà donc à tirer leur révérence. À partir de 2026, Mercedes se concentrera sur des segments supérieurs pour des questions de rentabilité. Mais en même temps, c'était des espèces de kangous badgés Mercedes. Enfin, ils nous prennent pour des jambons ou quoi là? Le QT et l'E-Citan sont fabriqués en France dans l'usine de Maubeuge. Ils sont les cousins directs du kangou électrique et reprennent les caractéristiques techniques avec le moteur anémique, déjà une Mercedes de 120 chevaux, excusez-moi, mais ça fait pitié, qu'on soit clair. Et la batterie, j'en parle même pas, à 44 kWh, c'est ridicule. Alors, à la limite, pour se démarquer, ils auraient pu mettre un moteur de 204 chevaux, voire plus, et une batterie de 60 kWh. Je pense que ça aurait mieux marché déjà. L'arrêt des EQT et Citan signe également la fin du partenariat entre l'allemand et le français, les déclinaisons thermiques étant aussi stoppées. Avec seulement 28 500 unités livrées en 2024, Mercedes estime que les petits fourgons ne sont pas suffisamment rentables. Les deux véhicules ne représentent qu'un dixième des ventes totales du constructeur sur le segment des utilitaires. Mais en même temps, les caractéristiques sont nulles. Personne n'allait acheter ça, c'était évident. Même le Kangoo, il marche pas. Faites un effort au moins sur la batterie, quoi, je sais pas. Surtout si l'utilitaire en question est plein jusqu'à la tronche, imaginez 44 kWh, vous faites quoi? 150 km avec ça? Même pas 200, c'est sûr, hein. S'il est plein jusqu'à la gueule. Ah oui. Non mais réfléchissez un peu aussi, hein. À l'avenir, la marque allemande souhaite donc se concentrer sur les segments plus lucratifs à partir de la classe V. Une nouvelle architecture modulaire flexible et évolutive, la vanne EA, est attendue pour 2026. Pour autant, l'entreprise promet que des pièces de rechange seront disponibles pour les véhicules en question pendant 10 ans. Bon, c'est toujours ça de prix, mais bon. En même temps, qui achète ça, quoi? Encore une fois, il fallait se démarquer en proposant un moteur plus puissant et une batterie plus grande. C'est mon avis, voilà. Ça a l'air plus soigné que le Kangoo, c'est sûr, c'est plus joli, mais bon. Au final, si t'as les mêmes caractéristiques, à quoi bon? Payer plus cher. Si c'est né pour avoir le badge Mercedes, quoi, et plus de... Mais une meilleure finition, on va dire. Allez, ciao.